J'accueille Christine Orban. Christine Orban, bonsoir. Bonsoir. Alors, chaque fois que vous faites un livre, vous venez en parler dans cette émission, Merci je me beaucoup. demande si vous écrivez pas pour me voir. Absolument, voilà, vous avez Non. tout compris. Alors, votre nouveau livre s'appelle 2 fois par semaine. Oui. Vous allez me dire que c'est ambigu, c'est ça? Ouais. C'est vrai. Parce que la relation avec un psychanalyste est ambiguë. Donc Voilà. j'ai fait exprès de prendre ce titre-là. En effet, on lui parle comme à un ami, on le rencontre 2 fois par semaine comme j'imagine on pourrait rencontrer un amant. Et puis il devient essentiel à une vie parce que quand tout s'effondre autour de nous, le psychanalyste et ses 2 rendez-vous immuables rythment une vie. Dans la vie de mon héroïne et un peu la mienne, c'était comme 2 petites lumières au bout d'un tunnel. Alors, le pitch du livre, donc c'est une femme qui va effectivement 2 fois par semaine chez son psy. Elle est complètement bloquée, elle est complètement bunkérisée. Et finalement, on ne voit pas très bien où ça va. Et à la fin, on comprend que son jeune mari mourait, qu'il est mort, et qu'elle venait chez son psy pour échapper à ça, pour se réfugier, en fait, d'une certaine façon, pour se sauver. C'est un livre assez bouleversant. Hein. Un bouquin qui donne la patate, en tout cas. Non, évidemment, c'est un livre triste, mais si on survit à des histoires aussi tristes, une sagesse peut-être pour l'avenir, et c'est peut-être dans le message que j'ai voulu transmettre, et certaines personnes me disent qu'au contraire, on rit aussi, évidemment pas aux éclats, mais en lisant le livre, parce que de temps en temps, il y a des scènes qui sont assez drôles, oui, quand elle est bloquée, quand le psy lui fait ou juste un petit signe, où il y a des séances où ils se disent absolument rien, où elle apprend à décrypter le silence, et se noue quand même une relation très forte entre ces 2 êtres. Ah oui, une relation d'autant plus forte qu'à la fin, ce psy qui est très dur pendant tout le bouquin, quand elle lui dit la vérité, quand elle lui annonce ce qui est arrivé, il l'enlace, elle relève la tête et elle voit qu'il pleure. Et c'est vraiment un moment très, très fort, je trouve. On sent, au fur et à mesure que le livre avance, que derrière toute cette rigidité, il y a évidemment une trop grande peut-être affectivité. Mais je pense, et je suis tout à fait pour cette sévérité, parce que finalement, quand le psy craque, après ça rend la relation impossible, ou en tout cas on ne peut plus se confier de la même façon. Le psy, c'est pas un ami, c'est ce qu'on appelle une 3e oreille, juste une écoute, quelqu'un qui juge pas. C'est pas votre meilleur ami. C'est un livre d'autant plus bouleversant que cette histoire que vous racontez, vous l'avez vécue à l'âge de 20 ans. Vous épousez un garçon de 20 ans qui s'appelle Louis Reims. Et quelques semaines plus tard, un toubib vous dit: votre mari est atteint d'un cancer incurable, il ne lui reste que quelques mois à vivre et surtout ne lui dites rien. Oui, c'était un très lourd secret à porter. Et là, un médecin m'a dit: vous allez avoir besoin d'aide, il faut voir un psychiatre. Et j'arrivais du Maroc, je venais d'un milieu où on dit aux déprimés secoue-toi, où je ne savais même pas ce que c'était que la psychanalyse. Et c'est comme ça que je suis rentrée donc dans le cabinet de ce psy, terrifiée. Je lui raconte mon histoire et il me dit qu'il va me conseiller un de ses confrères. Et là, je lui dis: je ne pourrai plus jamais raconter cette histoire à personne d'autre. Ça a été déjà trop difficile de venir jusqu'ici. Et là, il m'accepte en analyse. C'était comme si j'avais réussi un petit examen. Déjà, j'étais un peu contente. Ouais. Et on va se voir 2 fois par semaine. Alors, c'est un livre qui raconte le deuil d'un homme, le deuil d'un amour, le deuil d'une jeunesse. Oui. Et la psychanalyse, en fait, intervient, on le comprend à la fin, comme une sorte de béquille par rapport à ça. Oui, totalement une béquille. C'est même... ça va aider à vivre, à survivre, à aider un homme aussi, parce que
au fond, mon héroïne vient là pas pour elle. Elle dit allez voir un psy, mais je suis pas folle, parce que c'est vrai que dans la tête des gens, quand on va voir un psy comme ça, Ouais. on est fou. Elle a dit je suis pas folle, tout va bien, mais quand l'extérieur devient fou. D'ailleurs, elle se révolte chez le psy, c'est pas facile. Elle lui dit mais comment vous pensez soigner mon chagrin avec des mots, alors que ce sont les mots d'un médecin qui m'ont plongé dans cette souffrance. Et finalement, petit à petit, avec des mots justes, elle dira un mot qui tombe juste, c'est comme voir son âme dans un miroir. Et au fond, le plus beau cadeau qu'un être humain puisse faire à un autre, c'est le comprendre. Et de cette compréhension va finalement naître un soulagement. Mais est-ce que ça vous a vraiment aidé? Parce que l'impression qu'on a quand on lit le bouquin, c'est que finalement, ce qui vous aide, c'est surtout cette discipline d'aller 2 fois par semaine, malgré ce qui vous arrive, à ce rendez-vous. Oui, au début, c'est une souffrance. Rien ne peut aider quand on est en train de perdre quelqu'un qu'on aime plus que tout. Rien ne peut aider. Donc, c'est juste des béquilles qui permettent de tenir debout et de ne pas sombrer. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, les choses importantes, elle ne lui dit pas pendant la séance. Elle lui dit toujours dans l'escalier, au moment où elle a payé, au moment où elle s'en va. Un jour, elle lui dit demain, on va tenter une greffe de moelle osseuse. Mais elle ne lui dit pas vraiment pendant. Elle lui dit après, comme si elle essayait finalement de lui faire comprendre la réalité de son drame. Oui, mais elle ne peut pas pendant, parce que c'est trop difficile, sinon il va falloir vraiment en parler. Alors les choses importantes, qu'elle sait où se trouve la morphine, qu'elle a appris à faire des piqûres, que la greffe de moelle, elle dit dans l'escalier avant de s'engouffrer dans l'ascenseur. Et quand la séance suivante, il va essayer de lui faire revenir dessus, évidemment, il n'y arrivera pas. Ça vous a appris quoi? Une quiétude, une écoute des autres, et aussi on devient un peu psy soi-même, on sait faire le travail, c'est-à-dire quand quelque chose arrive, vous savez un peu l'analyser et relativiser. Et ça, je me surprends à faire le travail toute seule, et parfois même aider des amis. Comment ça s'est passé avec les hommes après la mort de votre mari, donc de votre premier mari, Louis Reims? Ça a été long après? Écoutez, si l'analyse a une vertu, c'est qu'elle vous apprend à aimer et à continuer d'aimer. Et vous déculpabiliser par rapport à ça, ce qui n'est pas un maigre cadeau. C'est immense. Mais il vous a fallu 20 ans pour raconter ça quand même. Oui, 20 ans, parce que si j'avais écrit ce livre tout de suite après ce drame, d'abord, ça n'aurait pas été un roman. Ça aurait été, et puis ça aurait été vraiment très dramatique et très douloureux. 20 ans après, je peux en tirer quelques leçons de vie. Je peux donner à mon tour tout ce qu'on m'a appris. En partant de ma propre expérience, je peux essayer d'aider les autres. Et évidemment, c'était aussi le but. Et puis, ce livre aussi, c'est reconstituer un passé, l'accepter. C'est un travail pour moi important. Vos livres parlent rarement de choses gaies quand même, Christine. Hein? Mais c'est vrai, je n'ai pas le bonheur en moi, je ne me réveille pas le matin. Mais ça va mieux maintenant, mais ça a été un long travail. Je l'ai mérité. Ça va beaucoup mieux. Je deviens presque insouciante. Je ne l'étais pas du tout à 20 ans. Il faut dire que la vie ne m'a pas épargnée. Mais maintenant, je suis en train de devenir très jeune. Je sais pas, ça va être ridicule bientôt.